Comme le disait Damien, on va aborder un texte un peu plus difficile aujourd'hui. Et pour mieux nous rendre compte de cela, je vous propose un petit exercice pratique. Prenez votre Bible ou une Bible blanche qui est dans les bancs à l'avant. Désolé, ça ne marchera pas avec votre smartphone, hein. Mais prenez votre Bible, si vous en avez une, ou prenez une Bible blanche qui est devant vous. Vous commencez et vous ouvrez votre Bible. Vous prenez les pages des 2 premiers chapitres de la Genèse avec votre main gauche. D'accord ? Ensuite, vous allez à la fin de votre Bible. Vous prenez les 2 derniers chapitres, Apocalypse 21 et 22, avec votre main droite. D'accord ? Vous avez ça ? OK ? Dans ce petit exercice pratique, en fait, ce que vous tenez avec votre main gauche et votre main droite, c'est là où la Bible nous dit que tout se passe merveilleusement bien. Et au milieu, c'est là où tout le monde est entaché par le péché. Pas beaucoup, hein ? Heureusement pour nous, les premières pages évoquent l'éternité passée, et les pages suivantes évoquent l'éternité future, donc les quelques milliers d'années qui sont au milieu, finalement, à l'échelle temporelle, ne représentent pas grand-chose, finalement. 4 chapitres sur 1189 chapitres au total dans la Bible qui évoquent un monde merveilleux, sans péché. Ça pèse pas bien lourd. Après avoir vu les merveilles de la création de Dieu et la création du monde par Dieu, avec Jean-Marc, la création de l'homme, avec Scott, la création de la femme et du mariage, avec Ricardo, nous abordons donc ce matin le chapitre 3 de Genèse. Un chapitre qui marque une nette fracture avec les 2 chapitres précédents. Et malheureusement pour nous, il ne va plus être question des merveilles de la création de Dieu, mais d'une histoire beaucoup plus sombre entre un serpent, un homme et une femme. Cette histoire est fondatrice, parce qu'elle nous explique les origines du mal, elle nous explique les origines du péché, qui se manifestent encore aujourd'hui dans notre monde actuel, bien entendu, malheureusement. Comme vous avez une Bible dans vos mains, je vous propose maintenant de l'ouvrir en Genèse chapitre 3, verset 1 à 7. C'est tout au début de la Bible, c'est très facile pour trouver, même si vous ne connaissez, vous n'êtes pas habitué de la Bible. C'est à page 4 si vous prenez une Bible blanche, mais si vous avez une autre Bible, c'est tout au début de la Bible. Genèse 3, verset 1 à 7, et je vous encourage vraiment à garder le texte. Le texte va être affiché, mais gardez le texte devant vous pour la suite de l'explication, si vous le pouvez. Genèse 3, verset 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les 2 s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. À la lecture de ce passage, et en particulier peut-être si c'est la première fois que vous lisez ce type de passage, ça paraît bien étrange à première vue. On voit un serpent qui parle, on voit un homme et une femme qui prennent le fruit d'un arbre, qui va avoir des conséquences terribles. C'est quoi cette histoire ? Un mythe ? Une allégorie ? Non, il ne s'agit ni d'un mythe ni d'une allégorie, mais d'un événement qui a réellement eu lieu au tout début de l'histoire humaine. Les apôtres, dans leurs écrits, se réfèrent à cet événement, qu'on appelle habituellement la chute, comme quelque chose qui a réellement eu lieu. Tant Paul, en 2 Corinthiens 11, verset 3, par exemple, que l'apôtre Jean, en Apocalypse 12, verset 9. Pour bien comprendre l'origine
du mal et du péché, il est nécessaire de saisir que ce texte que nous venons de lire décrit un événement bien particulier qui a réellement eu lieu dans l'histoire humaine au tout début de cette histoire et qu'il ne s'agit ni d'un mythe ni d'une allégorie. Il s'agit d'avoir foi, d'avoir confiance dans le texte de la Bible. Et celui-ci en particulier, qui a une place centrale dans nos Bibles pour bien comprendre l'origine du péché et de notre problème à nous encore aujourd'hui au XXIe siècle. Dans ce texte, nous allons voir qu'il y a 4 mouvements, 4 va-et-vient. Ça commence par une question, pas tellement innocente que ça, pas si innocente que ça, du serpent au verset 1, à laquelle la femme répond par une réponse qui n'est pas si juste que ça. Ça se poursuit par un conseil pas si bienveillant que ça du serpent. Et ça se termine par un acte qui est loin d'être anodin de l'homme et de la femme. Commençons par cette question pas si innocente du serpent au verset 1. Au début de notre texte, un serpent doué de paroles apparaît. C'est la première fois qu'on rencontre ce serpent. Et ça suscite forcément des questions pour nous. 2 questions principalement. D'abord, d'où vient-il ce serpent ? Le texte ne nous dit pas grand-chose à ce sujet, il faut bien l'avouer. Certains commentateurs pensent qu'étant donné que le serpent est décrit comme un animal sauvage dans le texte au verset 1, il ne faisait pas partie du jardin d'Éden en tant que tel, mais qu'il venait de l'extérieur du jardin. Si c'est le cas, Adam, qui devait garder le jardin, c'était une des missions que Dieu avait confiées à Adam, aurait failli à cette mission en ne préservant pas le jardin de cette intrusion extérieure. Deuxième question, qui est-il ce serpent ? À cette question, la Bible est beaucoup plus affirmative. Une réponse beaucoup plus claire. Il s'agit de Satan. Comme l'explique l'apôtre Jean à 2 reprises, en Apocalypse 12, verset 9 et 20, verset 2, il écrit « Le serpent ancien », il évoque bien sûr le serpent de Genèse, appelé le diable et Satan. Satan a pris possession du corps de ce serpent et il l'a utilisé pour tenter la femme et l'homme. Si Satan peut se déguiser en ange de lumière, d'après 2 Corinthiens 11, verset 14, il peut aussi très bien être apparu à la femme sous la forme d'un serpent, bien entendu. Tout cela explique en tout cas pourquoi Ève se retrouve nez à nez avec un serpent qui parle. Le nom de Satan signifie l'adversaire, celui qui accuse, celui qui est contre, celui qui est contre. Dans la création, Dieu est celui qui initie, celui qui entreprend, celui qui crée. Satan, lui, de son côté, c'est celui qui est contre. Il ne fait rien de constructif. Il est juste contre Dieu. Le fait que Satan a pour nom, celui qui est contre, marque une distinction très claire entre lui et Dieu. Satan, c'est celui qui est contre. Il est défini par quelque chose, ou plutôt par quelqu'un qui est au-dessus de lui et qui le dépasse, qui le précède. Satan n'a aucune raison d'être sans Dieu. Il est contre Dieu. S'il n'y a pas de Dieu, Satan n'a aucune raison d'être. Dieu, lui, n'est pas défini par quelqu'un d'autre. Dieu se suffit à lui-même. Satan, lui, est défini par rapport à Dieu. C'est celui qui est contre Dieu. Ne commettons pas l'erreur de vouloir comparer Satan et Dieu. Il n'y a pas de comparaison possible. Il y a un gouffre abyssal entre les deux. L'un est défini par rapport à l'autre. Satan est défini simplement par le nom, celui qui est contre Dieu. Satan, c'est vrai, le principal opposant de Dieu. Mais de toute évidence, il ne boxe pas dans la même catégorie. Dieu est le créateur, Satan une créature, comme vous et moi. Ézéchiel 28, verset 17, dans l'Ancien Testament, semble évoquer le fait que Satan était un ange de Dieu qui s'est révolté contre Dieu par orgueil. Quand cela a-t-il eu lieu ? Sans doute, sûrement, entre Genèse 1, verset 31, où Dieu déclare que la création, tout est bon, et donc sans doute que le monde angélique est aussi très bon. Entre Genèse 1, verset 31 et le texte que nous voulons lire, Genèse 3, verset 1. C'est sans doute quelque part entre ces événements, à cette période-là, entre le moment où Dieu dit « tout est très bon » et le moment où le Satan, sous la forme d'un serpent, apparaît à Adam et Ève, que Satan s'est rebellé contre Dieu, que le monde angélique a connu une fracture, une rébellion, et que les démons sont venus au monde, d'une certaine manière. Notre texte, pointe du doigt une qualité toute particulière de Satan, celui qui est contre.
Cette qualité, c'est qu'il est rusé. Satan est rusé. Le plus rusé de tous les animaux sauvages de Dieu, le plus rusé de toute la création de Dieu. Cela se manifeste d'une manière toute particulière dans ce texte par les paroles qu'il a, lorsqu'il interpelle Ève et peut-être aussi Adam à ce moment-là. Après tout, quand on regarde le texte, il semble que Adam est juste à côté de Ève quand Ève lui tend le fruit au verset 6. Et dans l'original, lorsque Satan prononce sa question, il utilise la deuxième personne du pluriel. Ce sont des indices qui semblent démontrer qu'en fait, Adam était à côté d'Ève au moment où Satan est venu parler, sans qu'on puisse l'affirmer de manière certaine. En tout cas, la question de Satan démontre à quel point il est rusé, à quel point il est même sournois. Sa question n'est pas si innocente que ça, bien au contraire, elle est pernicieuse. Pourquoi ? Il faut voir dans la question « Dieu a-t-il vraiment dit ?» que Satan fait semblant d'ignorer ce que Dieu a dit à Adam en prenant un ton de la surprise indignée. On pourrait traduire ce texte comme « Non, vraiment, Dieu n'a quand même pas pu dire ça. Non, franchement, c'est pas vrai. » C'est le ton qu'emploie Satan, pour bien vous compreniez cela. Dans sa question, Satan pointe du doigt l'interdit de Dieu. Alors que le commandement de Dieu à Adam, en Genèse 2, versets 16 à 17, ouvre tous les possibles. Si on relit cela, juste le chapitre précédent, Genèse 2, versets 16 à 17, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras, c'est certain. » Dieu ouvre un panel de choses possibles à l'homme et à la femme, à l'homme dans ce premier temps, il ne s'adressait qu'à Adam. Et Satan, lui, ne retient qu'une chose, l'interdit. Et quelque part, il prend cet interdit pour le faire déteindre sur toute la création. Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. La manière dont Satan formule sa question souligne l'interdit au point de faire passer Dieu pour un rabat-joie, un empêcheur de tourner en rond, quelqu'un de restrictif avant tout. Satan présente Dieu comme le Dieu de l'interdit, avant tout. Il évoque cet interdit, Satan, comme une monstrueuse privation pour l'homme et la femme. Sa question, pas si innocente que ça, va implanter le doute chez Ève par rapport aux intentions de Dieu, comme on va malheureusement le voir par la suite. En glissant l'idée que Dieu aurait interdit de manger du fruit de tous les arbres de la création, Satan veut créer l'idée chez Ève que Dieu est exagérément restrictif avec elle. Dieu est le Dieu de l'interdit. Et à travers sa question, Satan veut faire douter Ève à la fois de la parole de Dieu, de ce que Dieu a dit, mais aussi de sa bonté. Un Dieu restrictif ne peut pas être un Dieu bon pour elle. Le piège que Satan a tendu à Ève, à travers sa question, pas si innocente, se referme sur elle à partir du moment où Ève entame la discussion avec lui, en cherchant à rectifier ses propos. La discussion avec le serpent donne déjà un accès à la séduction que Satan veut opérer en Ève. Lors de sa tentation, en Matthieu 4, Jésus, le Fils de Dieu, rien à voir avec Ève, le Fils de Dieu lui-même, n'a pas cherché à discuter avec Satan. À chaque tentation, 3 fois de Satan, Jésus s'est contenté de dire « Il est écrit ». Il est revenu à la parole de Dieu. Pas de discussion. Il a juste dit « Il est écrit ». Et à la fin, il a dit « Va-t'en ». Ève, elle, consent à répondre au serpent, et c'est ce qui va entraîner sa perte. Dans sa réponse, Ève cherche d'abord à rectifier ce que vient de dire le serpent, en expliquant qu'ils peuvent manger du fruit de tous les arbres, en effet. Mais elle revient très vite à l'interdit. Et en faisant cela, Ève tombe déjà dans le piège du serpent, car elle restreint les paroles de Dieu à l'interdit. Et on le voit de manière très subtile dans le texte, que Ève restreint les paroles de Dieu à l'interdit. Quand vous regardez les versets 2 et 3, quand il s'agit d'évoquer l'interdiction, Ève cite bien Dieu. C'est écrit « Dieu a dit que ».
Pour l'interdit, elle cite Dieu. Par contre, quand elle évoque la possibilité de manger tous les autres fruits, elle ne dit pas « Dieu a dit, tu pourras manger du fruit de tous les arbres ». Lisez le texte, elle dit « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin ». C'est subtil, mais qu'est-ce que ça signifie? Alors qu'elle lit directement l'interdiction à la parole de Dieu, Dieu a dit que, par rapport à toutes les possibilités que Dieu offrait à l'homme et à la femme, elle ne dit pas « Dieu a dit que ». Autrement dit, elle transforme ce qui était une autorisation de Dieu, comme une prérogative du couple, ce qui était un cadeau de Dieu, devient un état de fait, voire même un droit. Nous mangeons du fruit de tous les arbres du jardin. C'est un droit, pas une autorisation de Dieu. C'est subtil, mais cela révèle un certain état d'esprit chez Ève. Un état d'esprit qui peut nous contaminer. On y reviendra plus tard. Dans sa réponse au serpent, Ève ajoute aussi un élément au commandement de Dieu. Sa réponse au serpent n'est pas si juste que cela. Elle cite le commandement de Dieu à propos de l'arbre de la connaissance du bien et du mal de manière approximative. Ève dit qu'ils ne doivent pas manger du fruit défendu, mais elle dit aussi qu'ils ne doivent pas le toucher. Ce qui n'apparaît nulle part dans l'ordre que Dieu a donné à Adam en Genèse 2, verset 17. Pas du tout question du fait de ne pas pouvoir toucher ce fruit. C'est peut-être Ève qui ajoute cet élément, mais c'est aussi possible que ce soit Adam, quand il a transmis ce commandement de Dieu à Ève, puisque c'est seulement à Adam que Dieu avait transmis ce commandement, quand Adam a transmis ce commandement à Ève, peut-être que c'est Adam lui-même qui a durci les propos de Dieu. Et donc, dans ce cas, Adam porte aussi une part de responsabilité dans la manière dont Ève a perçu cette interdiction. Toujours est-il en tout cas qu'elle rajoute un élément. On ne doit pas toucher même ce fruit. Ce qui est sûr, c'est que Dieu n'a jamais dit cela. Il n'a jamais évoqué le fait de ne pas le toucher. Il a dit de ne pas le manger. Cela n'a l'air de pas grand-chose au final, vous me direz. Mais en fait, en disant qu'on n'a pas le droit de le toucher, qu'est-ce que fait Ève? Ève, elle durcit le commandement de Dieu. Non seulement elle centre ses pensées, elle focalise ses pensées sur le fait que Dieu a dit l'interdit, mais elle durcit cet interdit de Dieu. Et d'une certaine manière, elle emboîte le pas du serpent, qui dans sa question évoquait le fait que Dieu était vraiment le Dieu de l'interdit, qui avait des restrictions excessives vis-à-vis d'Adam et d'Ève. Par ces paroles, Ève donne l'impression que les instructions de Dieu sont plus contraignantes qu'elles ne le sont réellement, et va dans le sens du serpent. Le fait dans sa réponse, pas si juste que ça, d'à la fois prendre les cadeaux de Dieu comme des droits et de prendre l'interdiction de Dieu comme exagérément restrictive, démontre qu'Ève est en train de douter de la bonté et de la bienveillance de Dieu, très clairement. Le piège du serpent est en train de se refermer sur elle. Satan est rusé, on l'a dit, et il voit immédiatement la faille dans la réponse, pas si juste que ça, d'Ève. Et il s'y engouffre. Il renverse tout ce que Dieu a dit. Dieu avait prévenu Adam que s'il mangeait du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mourrait. On l'a lu en Genèse 2. Satan, lui, affirme tout le contraire. Et ça se voit encore plus dans la version originale du texte, au verset 4. Au verset 4, les mots dans l'original de Satan sont littéralement « de mort, vous ne mourrez pas ». Et c'est le contre-pied exact de ce que Dieu dit dans l'original, en Genèse 2, verset 17, « de mort, tu mourras ». D'un côté, Dieu affirme « de mort, tu mourras », de l'autre côté, Satan affirme « de mort, vous ne mourrez pas ». Il fait la bascule, très clairement. Est-ce que manger du fruit défendu a pour conséquence la mort ou non? Il y en a forcément un des deux qui ment. À ce sujet, quelqu'un a dit que la ruine de la terre et les milliards de tombeaux attestent que Dieu est vrai et que Satan est menteur. Jésus lui-même a décrit Satan comme menteur et le père du mensonge en Jean 8, verset 44, en étant le premier menteur de toute l'histoire de la création. C'est le premier mensonge auquel on assiste ici. Satan est bien le père du mensonge, très clairement. Satan ne se contente pas de mentir en disant l'inverse de Dieu.
en disant « Non, vous ne mourrez pas ». Cela va beaucoup plus loin. Au verset 5 de notre texte, selon son conseil pas du tout bienveillant pour Ève, si elle mange du fruit défendu, non seulement elle ne va mourir, mais en plus, ses yeux s'ouvriront, elle sera comme Dieu, elle connaîtra le bien et le mal. Autrement dit, selon le serpent, non seulement manger du fruit défendu n'a pas de conséquences négatives, tu ne mourras pas, mais en plus aura des répercussions positives pour toi. Tes yeux vont s'ouvrir, tu seras comme Dieu. Satan insinue donc que Dieu refusait à Adam et Ève quelque chose qui pouvait être bénéfique pour eux. Son but à Satan est d'amener Ève à croire que Dieu cherche à les léser, elle et Adam, et que pour cela il leur a menti, au motif que Dieu ne veut que personne soit son égal. Satan avance de fausses promesses alléchantes. Si vous mangez du fruit défendu, ce sera génial pour vous. Vous serez comme Dieu, c'est-à-dire que vous serez maître de votre destinée. Vous pourrez décider pour vous-même comme Dieu. Vous pourrez décider de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. C'est une tentation qui arrive encore souvent aujourd'hui. Là aussi, on y reviendra vers la fin. Décider de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal pour moi. Encore une fois, à travers ces paroles, Satan cherche à construire une représentation fausse de Dieu. Après avoir insinué que Dieu voulait tout interdire, il décrit Dieu comme un Dieu jaloux, qui aurait peur que l'homme et la femme deviennent son égal, deviennent comme lui. Au travers de son conseil, pas bienveillant du tout, Satan veut que Ève doute. D'abord que Dieu dise la vérité, et c'est pour cela qu'il contredit l'avertissement de Dieu concernant le caractère inéluctable du jugement de Dieu et de la mort, si je mange ce fruit. Et ensuite que Dieu soit bon, en le présentant comme un créateur tyrannique qui voudrait conserver pour lui seul le privilège d'être Dieu, comme s'il s'agissait d'un statut auquel chacun peut accéder. En parlant ainsi, Satan donc met le doute dans le cœur d'Ève sur deux traits essentiels du caractère divin. La vérité et la bonté. Si Dieu n'est pas vrai ou si Dieu n'est pas bon, Dieu n'est plus ce qu'il se définit être. Satan insinue ce doute et pour ensuite s'attribuer ses qualités à lui-même. Il veut faire croire à Ève que lui dit la vérité, que lui veut le bien d'Adam et d'Ève. Après ces dernières paroles de Satan, Ève pose maintenant son regard sur le fruit défendu qui d'un coup semble maintenant avoir toutes les vertus. Elle est focalisée sur ce fruit. Au verset 6, on voit, elle voit tout dans ce fruit. Il est bon à manger, agréable à regarder, précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle est fascinée par l'objet de la tentation, ce fruit défendu. En posant son regard longuement sur ce fruit, Ève commet une terrible erreur. Regarder l'objet de la tentation, c'est se tenir sur une pente plus que glissante. On court tous ce même risque encore aujourd'hui, de croire que l'on peut prendre le temps d'observer l'objet de la tentation tout en ne tombant pas dans le péché. Je regarde, mais je ne vais pas tomber. Mon œil. C'est une erreur. Notre regard ne reste pas objectif bien longtemps et tombe vite dans la convoitise, comme c'est le cas d'Ève ici. À travers ces trois aspects du fruit défendu, bon à manger, agréable à regarder, précieux pour ouvrir l'intelligence, on retrouve trois dimensions communes à de nombreuses tentations. Trois convoitises qui s'allument au fur et à mesure que s'éteint la confiance en Dieu dans le cœur d'Ève. Trois convoitises qui s'allument dans nos cœurs aujourd'hui, à mesure que s'éteint notre confiance en Dieu. D'abord la convoitise de la chair, des fruits bons à manger. Ensuite la convoitise des yeux, agréable à regarder. Et enfin l'orgueil de la vie, précieux pour ouvrir l'intelligence. Des convoitises, trois dimensions de la tentation que l'apôtre Jean explique en 1 Jean 2, versets 15 à 16, qui nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Trois dimensions à la tentation communes à nos tentations encore aujourd'hui. La tentation est trop forte pour Ève. Et Ève mange le fruit défendu maintenant. Pourquoi est-ce que manger de ce fruit va provoquer un tel cataclysme ? Après tout,
Elle a tué personne, Ève. Elle a juste pris un fruit. Pourquoi? C'est pas si grave. Cet acte n'est pas si anodin que ça. Si manger du fruit défendu peut sembler très peu de choses à nos yeux, quand on voit la pourriture de notre monde actuel, qui c'est qui emmènerait quelqu'un en prison parce qu'il a mangé un fruit? Si manger de ce fruit peut sembler très peu de choses, les mobiles qui ont conduit à cet acte sont bien plus sérieux. En mangeant du fruit défendu, Ève a décidé de fixer pour elle-même ce qui était bien, plutôt que de laisser Dieu le définir. En mangeant du fruit défendu, Ève a décidé de suivre une voie différente de celle de Dieu. En mangeant du fruit défendu, Ève a décidé de ne plus faire confiance à Dieu. En mangeant du fruit défendu, Ève a décidé de se passer de Dieu. Chaque fois dans ma vie aujourd'hui que je décide de fixer moi-même ce qui est bien pour moi, de suivre une voie différente de celle de Dieu, de ne plus faire confiance à Dieu, de me passer de Dieu, je réitère la même erreur qu'Ève. Cet arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal était présent pour définir quelle était la loi morale de Dieu. Dieu avait offert tout le jardin à Adam et Ève, sauf un arbre. Dieu avait laissé un interdit. En prenant du fruit, Ève a décidé que la loi morale de Dieu, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal, ce n'était pas à Dieu de le définir pour moi, c'était à moi de le définir pour moi-même. Ève a décidé de définir ce qui est bien, ce qui est mal, selon sa conscience, sans se référer à Dieu. Et voilà tout le problème. Jean-Marc a prié tout à l'heure que nous sommes dans une théocratie et pas une démocratie. Nous qui sommes un peuple élu. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui décidons ce qui est bien ou est mal. C'est Dieu qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Ève voulait être comme Dieu, décider pour elle-même ce qui est bon ou mauvais. C'est une définition du péché. Le péché, ce n'est pas simplement dire ou faire de mauvaises choses. Le péché, c'est nous détourner de Dieu pour décider pour nous-mêmes ce qui est bien et mal. Et on peut faire des choses bonnes, d'un point de vue sociétal, mais qui sont un péché, parce que Dieu a défini ça comme mal. Le péché, c'est redéfinir ce qui est bon ou mal selon nous. Et en décidant de ne pas se conformer à ce que Dieu nous dit sur ce qui est bien et mal. Après avoir mangé ce fruit défendu, Ève entend un autre à Adam, qui le mange aussi. Adam était-il présent dès le début ou est-il arrivé par la suite? Peu importe en fait. Ce qui est sûr, c'est que son silence, son inaction sont terribles. C'est lui, Adam, qui avait reçu le commandement de Dieu et il n'a rien dit. C'est lui qui devait garder le jardin et il n'a rien fait. C'est lui qui devait prendre soin de celle qui est os de ses os, chair de sa chair, et il l'a abandonné. Adam désobéit comme Ève, mais peut-être pour une autre raison. Comme l'écrit Philippe Péria, on a reçu à différentes occasions pour les enseignements ici il y a quelques années, dans un de ses commentaires, il écrit « Il semble que cet acte de désobéissance chez Adam ne soit pas tant fait sous le coup d'une fascination pour le fruit, comme pour sa femme, que sur la base d'une remise en doute rationnelle des paroles de l'Éternel. En effet, la femme vient de manger du fruit de l'arbre et elle est toujours vivante. » J'imagine qu'une même question nous agite à propos de ce texte. Mais pourquoi Dieu n'est pas intervenu? Si Dieu savait, et Dieu savait, qu'Adam et Ève allaient désobéir, pourquoi n'a-t-il rien fait pour empêcher un tel cataclysme? Pourquoi? La Bible ne répond pas explicitement à cette question. Mais certains commentateurs, que je rejoins, évoquent le fait qu'une partie de la ressemblance de l'homme, vous savez, Dieu a créé l'homme à son image, une partie de la ressemblance de l'homme avec Dieu réside dans sa possibilité de choisir. Cette faculté à choisir. Dieu n'a pas créé des robots, mais il a créé des êtres à son image, des êtres capables de choix. Dieu ne voulait pas d'une obéissance forcée, mais d'une obéissance volontaire, par choix. Et cette obéissance n'est possible que si on fait confiance à la personne
qui a autorité sur nous. C'est ce qu'on appelle la foi, en fait, foi, avoir confiance. Dieu a utilisé l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme un outil pédagogique pour montrer à Adam et Ève qu'il existe une loi morale dont Dieu est l'auteur, qui définit ce qui est bien et ce qui est mal. Cet arbre est présent dans le jardin d'Éden comme un moyen de vérifier qu'Adam et Ève font confiance à Dieu lorsqu'il définit ce qui est bien et ce qui est mal, comme un moyen de vérifier leur foi en lui. Si vous avez un peu de connaissance de la Bible, vous savez que la fin de la Bible, en Apocalypse, se termine par un mariage, les noces de l'agneau, l'agneau faisant référence à Jésus-Christ. Le mariage entre le peuple de Dieu, qu'on a évoqué avec Damien en début de culte, et Dieu. Et nos mariages sont le symbole de ça, pour symboliser la fête, la célébration, la merveille de l'amour. Est-ce que, si ces noces de l'agneau avaient été un mariage forcé, est-ce que ça aurait été un mariage? Absolument pas. Pourquoi Dieu a laissé le choix à Adam et Ève de prendre ce fruit défendu et tout le cataclysme qui va suivre? Dieu ne cherchait absolument pas à avoir un mariage forcé. Il voulait un vrai mariage de vraies noces. C'est quand il y a un choix volontaire, personnel. C'est ça la réalité. Pourquoi Dieu n'est pas intervenu? Pour laisser le choix à l'homme et à la femme. Parce qu'il les avait créés ainsi. Et aujourd'hui encore, Dieu nous laisse ce choix. Le fait, en tout cas, d'avoir mangé le fruit défendu va entraîner toute une série de conséquences terribles que nous allons voir la semaine prochaine avec Arnaud et qui démontrent quelque part que le péché déçoit toujours et ne satisfait jamais. Après avoir mangé le fruit défendu, les yeux d'Adam et d'Ève se sont effectivement ouverts, comme Satan le leur avait promis, mais pas du tout comme Adam et Ève l'espéraient. Ils n'ont pas éprouvé de satisfaction, pas de plénitude. Ce qu'ils vont éprouver, c'est la culpabilité, la honte. Satan leur avait promis qu'en mangeant du fruit défendu, ils auraient la connaissance du bien et du mal. Ce fut vrai, mais là encore, pas comme Adam et Ève l'attendaient. Désormais, ils connaissent tous les deux le mal, par expérience. Ils connaissent tous les deux les conséquences du mal. Et l'une de ces premières conséquences, c'est la honte, c'est la culpabilité vis-à-vis du péché. La première des conséquences du péché d'Adam et d'Ève peut nous sembler bien étrange au verset 7. Ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ouais, et alors? Qu'est-ce que cela signifie? Il faut bien remarquer la nette différence entre Genèse 1, verset 7 et Genèse 2, verset 25, où il est écrit « L'homme et la femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. » Quelle est la différence entre Genèse 2, verset 25 et Genèse 1, verset 7? La honte, la culpabilité. Le sentiment de honte a été le premier effet de la chute. Derrière cette nudité, il y a un symbole fort de transparence. Il y avait une transparence entre Adam et Ève, une transparence entre eux et Dieu. Et cette nudité était ce symbole de cette transparence pleine et entière. Ces relations fondées sur la transparence sont caduques, elles sont brisées maintenant à cause du péché. Et ils éprouvent, Adam et Ève, alors, le besoin de se couvrir, de se cacher l'un à l'autre, comme par la suite, ils éprouveront le besoin de se cacher de la face de Dieu. On le verra la semaine prochaine. Ils font l'expérience de la culpabilité. En conclusion, je voudrais revenir avec vous sur 3 éléments principaux vers lesquels nous amène ce texte, qui doivent nous donner vraiment, auxquels nous devons faire attention dans nos propres tentations encore aujourd'hui, pour ne pas être entraînés dans le péché. Premier élément, prendre les cadeaux de Dieu comme un droit. Prendre les cadeaux de Dieu comme un droit. L'un des aspects qui a conduit Ève à désobéir à Dieu réside dans le fait qu'elle a pris tout ce que Dieu mettait à sa disposition dans le jardin comme un dû, comme un droit. Nous mangeons de tous les fruits de tous les fruits des arbres du jardin. Au lieu d'être reconnaissante envers Dieu pour ses bénédictions, pour tout ce qu'il avait donné, elle s'est mise à penser dans son cœur que c'était normal. C'est normal. Lorsqu'on pense que les cadeaux de Dieu sont des droits, que c'est normal, alors on est d'autant plus critique envers lui pour tout ce qu'on n'a pas, et cela nous entraîne très facilement
dans le péché. À ce propos, Rebecca McLaughlin, une enseignante, écrit « Nous voyons parfois la prière comme un distributeur automatique. Nous glissons une pièce, une prière, dans la machine, composant le numéro de l'article que nous voulons et attendant qu'il nous tombe dans les mains. Si Dieu nous aime vraiment, il doit nous accorder ce que nous avons demandé, non ? Quand nous n'obtenons pas ce que nous avons demandé, nous pensons que la machine est cassée. Mais Dieu n'est pas un moyen de parvenir à nos fins. Il est la fin. Il n'est pas un distributeur automatique, il est une personne. Il n'est pas simplement le meilleur donneur de cadeaux de l'histoire. Il est lui-même le plus beau cadeau et le plus grand des cadeaux. À quel point dans ma vie, je prends les cadeaux de Dieu pour des dus, pour des choses normales. Plus je prends la vie comme ça, plus je tomberai quand la tentation sera là, parce que je n'ai pas ce que je veux, parce que Dieu ne me donne pas ce que j'aimerais. Deuxième idée, prendre les interdictions de Dieu comme des options, comme une option dans nos vies. Satan utilise encore aujourd'hui le même stratagème qu'il a utilisé avec Ève, en insinuant qu'en obéissant à Dieu et à sa parole, tu rates le meilleur de ta vie. Tu rates le meilleur de ta vie en obéissant à la parole. Malheureusement, nous sommes tous facilement enclins à voir dans les commandements de Dieu une option. Dieu dit de ne pas me mettre en couple avec un non-chrétien. Ok, mais je l'aime, et elle m'aime. Alors, Dieu me dit de ne pas abuser d'alcool, d'autres substances. Ok, mais je me sens tellement bien dans ces moments. J'oublie tous mes soucis. Alors, Dieu dit de ne pas faire de mal aux autres. Ok, mais elle l'a bien cherché. Ça va me soulager en plus. Alors, etc., 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 etc. Trop souvent, c'est la triste réalité de nos cœurs. Trop souvent, nous redéfinissons d'une manière ou d'une autre, souvent ambiguë, ce que Dieu a déclaré bon et mal à notre sauce. Vous savez, l'une des phrases que j'entends le plus souvent, quand on doit confronter quelqu'un à son péché, c'est celle-ci. C'est ma vie privée. C'est ma vie privée. Derrière cette fameuse vie privée, entre guillemets, il y a l'idée que je fais comme je veux. J'ai le droit quand même pour ce sujet-là de me dire c'est moi qui définis ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est ma vie privée. Trop souvent, malheureusement, cette fameuse vie privée démontre l'absence d'une véritable foi chrétienne chez la personne concernée, tout simplement parce qu'elle n'est pas capable de prendre le commandement de Dieu tel qu'il est, par rapport à ce qu'il dit, ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous, de se repentir parce qu'elle a fait fausse route et de revenir à Dieu. C'est ma vie privée. Je redéfinis ce qui est bon et ce qui est mal selon ce que je pense qui est bon et mal pour moi. Alors que Dieu m'a dit ce qui est bon et ce qui est mal pour moi. Dernier aspect. Prendre Dieu pour ce qu'il n'est pas. Satan a mis le doute dans le cœur d'Ève, en le faisant passer pour ce qu'il n'était pas, à savoir un Dieu exagérément restrictif, mensonger, malveillant. Les intentions que nous prêtons à Dieu quand nous sommes face à la tentation peuvent nous entraîner dans le péché. Je répète, les intentions que nous prêtons à Dieu dans la tentation peuvent nous entraîner dans le péché. Mathieu Richel, professeur dans une fac de théologie, a écrit en commentant ce passage. Dans bien des tentations, ce qui est en jeu, ce n'est pas tant ou pas seulement le mal qu'il y a à succomber à un désir mal orienté. C'est ce que nous pensons de Dieu, les intentions que nous lui prêtons, voire l'estime que nous avons de lui. Un des enseignements de ce passage biblique concerne ainsi l'importance de veiller à la représentation que nous avons de Dieu, à y être particulièrement vigilant en cas de tentation. Quelle est la représentation de Dieu que nous avons ? Est-ce que nous voyons Dieu comme un Dieu exagérément restrictif, comme le Dieu de l'interdit ? Est-ce que nous voyons un Dieu mensonger, un Dieu malveillant ? Si c'est le cas,
nous tombons dans le péché. Mais Dieu ne s'est pas présenté ainsi. Dieu s'est présenté à travers Jésus-Christ. Lui aussi a été tenté, mais contrairement à Adam et Ève, il n'est pas tombé dans le péché. Ce qui lui a permis à la croix de se présenter comme le sacrifice nécessaire, suffisant et efficace contre le péché. J'aime bien me balader en vélo ou en rando. C'est un de mes passe-temps. Là, sous le lac de Crau, dans Beldonne. Et j'aime bien me balader parce que... Je ne sais même pas pourquoi je pleure. J'aime bien me balader, ça va revenir. J'aime bien me balader parce que j'adore voir le Dieu créateur. C'est beau. Et souvent, quand on se balade, en vélo ou en rando, à certains endroits, on aperçoit des croix, des belles croix. Il y a plus que le Dieu créateur. Il y a le Dieu rédempteur, le Dieu qui est mort pour nous, qui définit ce qui est bien et mal, et qui nous appelle à le suivre dans notre propre cheminement de vie. Souvenons-nous de ce Dieu créateur, de ce Dieu rédempteur pour nos vies. Accrochons-nous. Sachons prendre les cadeaux de Dieu tels qu'ils sont, des cadeaux. Sachons prendre les interdits de Dieu tels qu'ils sont, des interdits. Sachons prendre Dieu comme il est, ce Dieu rédempteur qui est mort pour toi et pour moi. Amen.